Le prince Harry et le prince Andrew étant toujours conseillers d'État, c'est tout à fait bizarre, déclare l'expert royal Russell Myers. Les conseillers d'État sont nommés par lettre patente pour agir à la place de la reine Elisabeth II lorsqu'elle ne peut pas assumer ses fonctions officielles de souveraine. Selon la loi, les conseillers d'État comprennent l'épouse du souverain et les 4 personnes suivantes sur le trône, qui ont plus de 21 ans. Les conseillers d'État actuels sont le prince Charles, le prince William, le prince Harry et le prince Andrew. Le duc de Sussex et le duc d'York restent conseillers d'État bien qu'ils ne soient plus membres de la famille royale. Harry et sa femme Meghan Markle ont quitté le cabinet en janvier 2020. Ils vivent maintenant à Montecito, un quartier sécurisé de Californie, juste sur la côte de Los Angeles. Ils ont signé des accords avec les géants du streaming Spotify et Netflix et lancé leur propre organisation à but non lucratif, Archewell. Ils ont également accepté de ne pas utiliser le terme royal dans leurs activités commerciales et ont renoncé à leurs patronages royaux et associations militaires. Le prince Andrew a démissionné de ses fonctions royales au milieu d'une réaction croissante contre ses relations avec Jeffrey Epstein à la suite de son entretien de novembre 2019 avec BBC Newsnight. En août 2021, Virginia Giuffre a déposé une plainte contre le duc. La poursuite alléguait que le prince Andrew avait agressé sexuellement Madame Giuffre à l'adolescence à plusieurs reprises. Andrew a toujours nié ces allégations. L'équipe juridique du prince Andrew a cherché à faire rejeter l'affaire, mais en janvier 2022, le juge Kaplan a rejeté l'offre de renvoi. Suite à cela, le duc a été déchu de ses patronages royaux et de ses titres militaires. Cependant, le mois dernier, Madame Giuffre et Andrew ont annoncé un règlement dans l'affaire. Un expert royal a déclaré qu'il était bizarre que le palais n'ait pas bougé pour remplacer Harry et Andrew, en particulier parce que les autres conseillers d'État, le prince William et le prince Charles, se rendront à Royal Tour plus tard ce mois-ci. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré au podcast Pod Save the Queen, « Vous avez les 4 conseillers d'État actuellement en place, Charles, William, Andrew et Harry. Maintenant, si 2 de ces conseillers d'État ne travaillent plus dans la famille royale et que les 2 autres sont à l'étranger au nom du ministère des Affaires étrangères ou de la Couronne, alors il semble tout à fait bizarre qu'il n'y ait pas eu de mouvement pour essayer de remplacer Harry et Andrew. Le palais ne s'en remet toujours pas. Ils disent juste que ce n'est pas une conversation qu'ils ont avec le gouvernement maintenant, ce que je trouve absolument extraordinaire. Les inquiétudes concernant la santé de la reine se sont accrues depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital en octobre et que les médecins lui ont ordonné de se reposer. Plus récemment, le monarque s'est remis d'un épisode de Covid-19. Sa Majesté est revenue aux engagements royaux plus tôt cette semaine en accueillant virtuellement les nouveaux ambassadeurs d'Andorre et du Tchad. Le prince William et le prince Charles ont tous 2 entrepris des engagements publics au nom de la reine. Mardi, William et Kate, duchesse de Cambridge, sont retournés au pays de Galles pour leur première visite royale conjointe depuis novembre 2020, tandis que le prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornouailles se sont rendus à Southend pour marquer officiellement son nouveau statut de ville en l'honneur de feu Sir David Ames. Il a été spéculé que le prince Charles et d'autres membres de la famille royale intensifieraient et aideraient à alléger la charge du souverain de 95 ans. Depuis qu'il a démissionné en 2020, le duc de Sussex est brièvement retourné au Royaume-Uni à 2 reprises, mais ni avec sa femme ni avec ses enfants. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas lui permettre de payer la protection de la police pendant que lui et sa famille se trouvent au Royaume-Uni.
Le duc de Sussex ne se sent pas en sécurité au Royaume-Uni dans le cadre des dispositions de sécurité actuelles, selon son avocat Shahid Fatima QC. On ne sait pas si Harry reviendra pour le jubilé de platine de la reine. Andrew est resté à l'écart des projecteurs depuis son règlement avec Virginia Giuffre. Cependant, Karen Barrayfield, productrice exécutive de True Royalty Television, a déclaré que le prince Andrew gardait l'espoir qu'il avait encore un avenir au sein de la famille royale. Elle a déclaré à Fox News, les experts royaux ont partagé, en parlant à des amis du duc d'York, qu'ils croient toujours qu'il a un avenir en tant que royal. Le langage qu'il a utilisé dans sa déclaration, envoyé au juge américain Lewis Kaplan pour confirmer le règlement de principe, comme le fait qu'il aidera les victimes de la traite sexuelle, pourrait être considéré comme essayant de se repositionner et de se réinventer aux yeux du public.